Alors bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur les émulateurs. J'avais donc montré la dernière fois comment on peut émuler, enfin comment on peut pardon, configurer RetroArch. Et donc là on va s'attaquer à un autre émulateur que je sais que vous êtes nombreux à attendre un petit peu comment les régler pour le faire tourner correctement. C'est donc Dolphin, l'émulateur GameCube. Et vous verrez à la fin de la vidéo, je vous réserve une petite surprise parce que j'ai un truc sympa sur cette nouvelle version de Dolphin. Donc là, j'ai téléchargé en fait la dernière version. Je vous mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo pour que vous puissiez aller la chercher. Donc c'est la version, une build qui est sortie maintenant il y a, je sais pas, hier je crois, un truc comme ça. Donc on va lancer Dolphin, pardon. Donc bon, j'ai déjà fait mes réglages, mais je vais vous les montrer. Donc c'est très simple, quand vous avez téléchargé Dolphin, vous l'installez. Et ensuite, voilà, vous arrivez sur ce menu. Donc la première partie qui nous intéresse, c'est CPU Setting. Donc on va faire les réglages. Donc au niveau du corps pour l'instant, donc voilà, je laisse la troisième solution. Je ne vais pas essayer les deux autres, hein, mais je pense que de toute façon il faut utiliser celui-ci. Ensuite, au niveau dual core, donc normalement c'est comme ça. Donc vous pouvez le cocher pour en tout cas pour une shield, puisque c'est assez puissant. Donc là aussi, il faut cocher. Et ensuite ici, vous allez pouvoir régler le pourcentage de la vitesse d'émulation. Donc là, je l'ai mis à 100%, mais des fois je le mets à 40, pour certains jeux c'est un peu mieux. On va le mettre à 80 même pour voir, on va faire des tests à 80. Donc vous sélectionnez avec la manette, et ensuite vous allez sur OK. Donc voilà. Ensuite ici, je ne touche à rien, on quitte. Ensuite on va aller partir sur la partie vidéo setting. Donc ici vous allez pouvoir sélectionner l'API. Donc moi je l'ai laissé en OpenGL. Alors, il y a Vulkan qui est sorti et normalement maintenant la Shield TV est compatible. C'est censé améliorer, mais pour l'instant, en tout cas sur cette version, si je sélectionne Vulkan, j'ai eu des jeux qui ne se lancent pas du tout, alors qu'en OpenGL, ils se lancent. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ici, j'ai sélectionné juste pour qu'on puisse voir les frames par seconde, mais ça apparaît au début, mais après ça n'apparaît pas au haut de mon écran. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est pas très grave, c'est du détail. Sur Enhancement, ici, donc ici, vous allez pouvoir régler la résolution interne. Donc vous avez énormément de possibilités jusqu'à la 4K. Alors bon, moi j'ai pas de télé 4K, mais j'ai une télé qui est Full HD, 1080p. Mais là je le mets en 720p, puisque évidemment plus on va augmenter la résolution et plus ça risque de ramer. Donc j'ai pas encore testé en 1080p, je sais qu'il y en a pas mal qui jouent en Full HD. Je testerai, pour l'instant on va rester sur du 720p, c'est déjà pas mal. Franchement le rendu est tout à fait correct. Ici je n'ai touché à rien, ici non plus, c'était par défaut comme ça, donc là je le laisse. Donc vous voyez, après j'ai pas testé tout ça, mais à mon avis, ça risque plus de faire ramer qu'autre chose. Voilà. Ici, je n'ai rien fait de spécial. Ensuite, il va falloir aller régler la manette de la GameCube. Donc c'est très simple, vous pouvez configurer jusqu'à 4 manettes. Donc on va rentrer sur la première. Par défaut, de mémoire, il est en GameCube adapteur ou en disable, je ne sais plus. En tout cas, il faut sélectionner Emulated. Et ensuite, vous rentrez à l'intérieur. Ici, vous avez tout simplement, sur la manette Shield par exemple, il suffit d'appuyer sur le bouton A pour ensuite ouvrir un petit menu. Et là, vous allez cliquer sur le bouton sur lequel vous souhaitez affecter le bouton A de la manette de la GameCube. Donc ben là, en l'occurrence, je prends le A de la Nvidia, ensuite, ainsi de suite. Alors moi, j'ai été voir sur Internet parce que je me souvenais à quoi ressemblait une manette GameCube, mais les noms des boutons ou l'emplacement, je ne les avais pas de mémoire, donc j'essaie de reproduire le plus fidèlement possible une configuration qui ressemble à celle de la manette de la GameCube. Voilà, donc ainsi de suite. Vous pouvez appuyer sur le bouton correspondant. Une fois que tout ça est fait, vous allez pouvoir quitter l'émulateur. Voilà, ça le sauvegarde automatiquement de toute façon quand vous quittez l'émulateur. Et donc on va aller se rendre sur Hyperspin et on va faire quelques tests. Et vous allez voir que franchement, c'est pas mal du tout. Alors j'en profite aussi d'ailleurs pour vous souhaiter par avance des bonnes fêtes de fin d'année et pour vous remercier aussi puisque alors, je me prends pas pour Norman ni pour Banzai ou autre grand youtubeur, mais j'ai eu aujourd'hui un 30e abonné à ma chaîne, donc ça fait plaisir. Je me dis comment ça sert à quelque chose et que un certain nombre d'entre vous vont suivre un petit peu mes vidéos, c'est sympa. Donc on va sélectionner la wheel de la Nintendo. Alors on va commencer par un jeu
voilà, que j'ai mis, qui lui fonctionne très bien. Un bon petit jeu de voiture qui avait eu son petit succès à l'époque. Vous voyez en haut ça reste affiché, là, on voit qu'on a 51 frames par seconde, donc c'est plutôt tout à fait correct. Tout à fait jouable en tout cas. Alors il y a une inversion par moment sur le menu au niveau de la manette. Là vous voyez, si je vais vers le bas en fait je vais vers le haut et inversement. Mais alors ça le fait que dans le menu, c'est assez étrange. Donc on va sélectionner. Voilà, du coup je m'inverse. Voilà, on continue. Alors j'avais déjà montré hein, sur une de mes vidéos quand j'avais fait tourner la GameCube, sur une vidéo de ma présentation de ma configuration Hyperspin, ce jeu-là. Donc un certain nombre d'entre vous ont dû déjà le voir. Alors vu que ça tournait bien, on va le refaire tourner. Vous voyez, donc là graphiquement c'est 720p, c'est propre. Et là ça tourne plutôt très bien, on est à du 50 fps non-stop. Hop, un petit carton pour le fun. Et vous voyez, c'est tout à fait fluide. Donc, pour quitter, ça fonctionne. Alors, à chaque fois qu'on quitte, on a un petit message qui va nous dire que voilà, Dolphin Emulator s'est arrêté, mais ça gêne absolument pas, on peut continuer. Donc ensuite, je voulais vous montrer... Alors, un que j'utilise souvent pour faire des tests comme jeu, parce qu'il pardonne pas trop, c'est Resident Evil 4. Donc là, ça rame quand même un petit peu, mais ça reste jouable. Voilà, il y a des petits, par moment, des petits sauts. Que vous allez voir, c'est quand même tout à fait jouable. On va passer l'intro. Voilà, jouer petit bras, on va se mettre en facile. En même temps, on s'en fout, c'est pour vous montrer pendant juste l'intro et vous montrer un petit peu comment ça tourne. Donc voilà, alors du coup, comme on est en 720p, je pense que c'est pour ça que ça fait pas du tout, enfin ça affiche pas en plein écran. Mais bon. Donc vous voyez, alors de toute façon, ce qui est significatif, c'est quand on tire. Oui, je me trompe de bouton, ça peut pas marcher. Voilà. Donc vous voyez, ça rame pas trop. Alors, je crois qu'on pouvait courir. Voilà. Alors on est à du 30 fps, hein, non même pas 22, donc quand même c'est un petit peu lent. Je pense qu'on peut l'améliorer encore. Mais bon, ça reste quand même déjà jouable. Donc voilà. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Et enfin, on va finir avec un jeu de... Oh, pardon. Avec un jeu de football. Voilà, j'ai lancé le jeu. C'est un petit peu long à charger.
Welcome everyone. Today's live match is between England and France. The referee gets the game underway. Voilà, donc vous allez voir, Let's take a look at the mais franchement c'est jouable. team attacking from left to right on your screen will be England. The team Voilà, j'ai pris l'Angleterre, mais d'habitude je prends la France. to left will be France. The team. He finds someone. Outside right, Beckham. Ah. He's about to Vous voyez, ça tourne quand même, alors on descend à 30 fps par moment, mais voilà, ça reste jouable, même si je suis pas très bon. C'est pas le but du jeu, de toute façon là, surtout vous montrer. Voilà, bon, il y a des ralentissements clairement, looking for the mais je pense que vraiment on commence à être sur la bonne voie, parce qu'il n'y a encore pas assez longtemps que ça, il y avait pas mal de jeux que j'arrivais pas du tout à... plays it to the right. donc c'était pas du tout jouable, That's a good spot. et là on s'approche de quelque chose de plus correct. Voilà, bon, je fais n'importe quoi, c'est pas grave, c'était encore une fois pour vous montrer. Voilà, on va quitter. Donc j'ai pas mal de jeux là que je voudrais tester pour voir ce que ça va donner. C'était des jeux là pour la plupart qui quand même se lançaient déjà avec les versions que j'avais avant. Mais là il y a du mieux. Et donc il y a une surprise, comme je vous disais, c'est qu'effectivement, eh bien jusqu'à maintenant je ne pouvais pas du tout jouer à la Wii, puisque la manette n'était pas du tout reconnue. Et là vous allez voir, la manette est reconnue. Donc on peut jouer. En tout cas, je sais que certains peuvent brancher une sensor bar sur la Shield TV en USB, ce qui permet de même reproduire, de jouer avec une manette, si j'ai bien compris, de jouer avec une manette de Wii. Mais là, voilà, j'ai pris un jeu bien sûr volontairement qui peut se jouer sans la Wiimote, bien que je crois qu'il y a certaines fonctions qui se déclenchent avec. Et donc voilà, vous allez voir que ça tourne pas mal. C'est un peu lent, mais franchement, je suis agréablement surpris. Encore un peu lent, même pas, on est sur du 60-50 fps. Donc franchement... Alors là encore une fois, les boutons de la manette sont inversés. Hein. Donc quand vous faites votre réglage, vous inversez, vous mettez la droite vers la gauche vers la droite, le bas vers le haut et le haut vers le bas. Et vous allez pouvoir jouer. Alors j'ai pas essayé d'autres jeux, hein, clairement, sur la Wii pour l'instant, parce qu'avant je pouvais pas du tout y jouer. Mais ça sent bon l'ajout de jeux Wii sur mes configurations Hyperspin, vu que ça prenne de la place, donc il faudra un gros disque dur. Donc c'est un peu lent, mais on peut jouer quand même. À la limite, si on n'est pas très bon, c'est mieux, ça aide. Comme moi. Voilà, mais là franchement c'est la bonne nouvelle. Voilà, donc je vais quitter. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous aider à déjà bien installer Dolphin et à pouvoir jouer à des jeux dans GameCube, mais comme on l'a vu, aussi à des jeux Wii. Voilà, donc je continuerai avec d'autres vidéos hein, prochainement sur d'autres émulateurs. Et puis je continuerai aussi mes vidéos sur Hyperspin. Puis de toute façon, sachez que je continue toujours sur Hyperspin à essayer de rajouter de nouveaux émulateurs. On s'attaquera aussi à Play, vous voyez, je l'ai installé, c'est l'émulateur Play 2, mais bon, déjà il faut que je mette des jeux. Et en plus, pour l'instant, il est vraiment très lent, mais là aussi ça progresse. Donc voilà, j'ai bon espoir qu'un jour on puisse jouer à la Play 2 sur notre Android TV. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis maintenant rendez-vous à l'année prochaine pour d'autres vidéos. Merci beaucoup, au revoir.